que nous sommes une puissance régionale, que nous sommes un pays en paix, que nous sommes meilleurs que le Maroc, que nous... Oui, je connais Jikom. Je connais Gina. Et après, on s'étonne pourquoi le Maroc accueille plus les gens, pourquoi le Maroc il est plus aimé, pourquoi... السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. On a réalisé une émission ensemble sur les enjeux, les dessous du tournage de Gérer dormir chez vous en Algérie. Et comme on vous a dit, on est en période de repos. On a observé un petit congé pour revenir en force au début du Ramadan qui pointe son nez, qui arrive normalement, qui va commencer la semaine prochaine, probablement lundi prochain. Donc je vous ai remercié pour vos messages, pour les messages. Les très nombreux messages qui nous sont parvenus. Vous avez demandé de nos nouvelles, vous avez nous avez posé des questions sur notre pause aidée momentanée. Merci beaucoup pour votre générosité, pour votre attachement, pour toute l'affection que vous nous portez. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous partagiez massivement. Je vous le demande, Yelham Babakum, celles et ceux qui ont encore un peu d'amour pour notre chère Algérie, qui ont encore un peu de considération pour notre chère Algérie, et ceux qui sont encore attachés à notre travail, s'ils veulent nous aider, partagez massivement cette émission. C'est un coup de gueule qui s'impose. Hier, nous avons été des millions d'Algériennes et d'Algériens accrochés à nos écrans, à attendre impatiemment le début de cette émission Gérer dormir chez vous d'Antoine de Maximi, qui était censé donc nous faire découvrir la beauté et le charme de notre pays, qui était censé révéler au monde entier la mystérieuse beauté ou la beauté indéniable de l'Algérie et sa capacité d'accueillir généreusement les étrangers qui veulent lui rendre visite, et qui était censé donc mettre en valeur notre pays qui souffre aujourd'hui encore de pas mal de préjugés très négatifs et de pensifs et d'idées préconçues qui malheureusement nous collent à la peau et qui provoque, qui crée en permanence une image malheureusement chaotique de notre pays, dans l'inconscient, dans l'imaginaire de pas mal de pays étrangers. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, Gérer dormir chez vous a encore une fois aggravé l'image catastrophique de notre pays. Cette émission a aggravé l'image catastrophique de notre pays. Et je suis choqué par la passivité de certains commentateurs, de certains observateurs et de certains internautes qui ont dit « Oh, magnifique émission, magnifique travail, exceptionnel ». En quoi elle est exceptionnelle cette émission? Yajma, Antoine de Maximi, il est venu en Algérie pendant 15 jours. Au final, il a pu dormir uniquement chez quelqu'un en Kabylie, Monsieur Daoud. Il a fait la sieste à Janet. C'est tout ce qu'il a pu faire. Une sieste à Janet et une nuit en Kabylie. Tout le reste, Antoine de Maximi n'a pas pu faire son travail. Il a été empêché par un flicage tout simplement honteux, humiliant. Les images que nous avons vues, notamment les séquences qui ont été tournées par Antoine de Maximi, et les témoignages d'Antoine de Maximi à Gherdaya et à Janet font honte à l'Algérie. C'est une honte. Donnez-moi un pays. Il a fait 65 pays, Antoine de Maximi. 65 pays. Il a passé plus de 250 nuits chez des foyers répartis sur l'ensemble des continents. Il le dit lui-même dans Gérer dormir chez vous. Jamais il n'a débarqué dans un pays où les services de sécurité, comme on l'a vu à Gherdaya, viennent l'empêcher de dormir chez les gens et menacent les gens et demandent aux gens, sur un air au départ gentil, mais vous avez bien vu, on a bien compris les menaces voilées, les gens à Gherdaya qui ont voulu inviter Antoine de Maximi, célèbre animateur de la célébrissime émission Gérer dormir chez vous, qui est l'une des émissions de télévision les plus suivies, les plus connues dans le monde francophone. Les gens ont été empêchés, on leur a donné l'ordre, ils ont été intimidés, ils n'avaient pas le droit d'inviter chez eux Antoine de Maximi. Donnez-moi un pays qui interdit à sa population d'inviter à dîner chez eux un étranger. Vous dites, ça va couler du Nord.
هذه la Corée du Nord, le comportement des services de sécurité en Algérie a confirmé définitivement l'image chaotique dans notre pays, que nous sommes une dictature atroce, nous sommes une dictature dégoûtante, nous sommes une dictature dégueulasse, nous sommes une caserne à ciel ouvert, notre population elle est étouffée et que l'étranger chez nous il est suspecté, il n'est pas indésirable, il est indésirable, il n'est pas le bienvenu. Nous sommes un pays fermé, nous sommes une prison à ciel ouvert. Je venais à les images. Le policier a Antoine de Maximi, non, tu peux pas dormir chez les gens, tu peux pas aller par là, tu peux pas. Mais au nom de quoi? Il y a que nous avons vaincu le terrorisme. Il y a comme les dirigeants algériens. Vous le dites jour et nuit que nous avons vaincu le terrorisme, que nous sommes une puissance régionale, que nous sommes un pays en paix, que nous sommes meilleurs que le Maroc, que nous sommes meilleurs que la Tunisie, que nous sommes la meilleure de tous les pays africains et que nous devons être normalement situés entre le Portugal et l'Espagne, pour reprendre une certaine youtubeuse totalement, voilà, je passe les mots, une youtubeuse qui fait partie de l'appareil propagandiste du régime algérien. Il dit un étranger Firadaya, il n'a pas le droit de manger chez les gens. Les gens sont menacés, la population, les locaux ont été menacés. J'ai vu l'épicier, Meskin Saïd Hadek. Il voulait l'inviter chez lui, il voulait l'honorer, il voulait le mettre en valeur, il voulait lui présenter son pays, il voulait partager avec lui sa culture, il voulait lui donner cette part d'âme, cette part de l'âme algérienne, une âme profondément généreuse, accueillante, une âme joviale, une âme qui a envie d'offrir les plus belles choses de la vie. Et tu es la police, donc tu peux pas l'inviter. T'as pas le droit. Au nom de quoi? Il y a que ma cache terrorisme fait Gardaya. Il n'y a pas d'attentat terroriste. Il y a que nous avons vécu le terrorisme. Quelle est la menace que vous craignez? En réalité, vous avez peur qu'Antoine de Maximi discute politique avec la population. Montre la réalité d'une population qui est réprimée, qui est étouffée, qui n'arrive pas à respirer. Et en agissant de la sorte, le régime algérien version Tebboune, parce que Masrat, je suis au Bouteflika. Et j'assume ma responsabilité. Et j'emmerde celles et ceux qui vont m'insulter et qui vont me dire c'est pas vrai. Jamais, au grand jamais, Louken, Antoine de Maximi, Jeff l'époque de Bouteflika, il aurait été empêché de dormir chez les gens à Gardaya. Jamais. Ça, c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle dérive autoritaire, injustifiée et injustifiable du régime Tebboune. ما تفهمش ورا على ما ياكلش في غردايه على ما يبانش في غردايه فهمونا برك في جانات pour passer la sieste nous avons vu un commissaire يدخل داخل jamais Masrat donc j'irai dormir chez vous. Aucun épisode, je vous le défie de me montrer un épisode de j'irai dormir chez vous dans 65 pays où nous avons un commissaire de la police qui appelle le journaliste, qui rentre dans le salon. Chez Ali Meskin Hadak, qui parle anglais, magnifique, cette famille à Janet, comment elle a essayé de l'accueillir. Il n'a eu le droit que de passer la sieste. Il fallait que le policier vérifie. Il appelle le gars, il donne ton numéro, le flica, shall we dire? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Antoine de Maximi? واش كاين في جانت عندنا سنترال نوكليير عندنا ما لا باليش اون مين دو ميتورا عندنا دي سيت ميليتير سو تيران عندنا لي ميسيلاتات نوكليير واش عندنا باش نخبوا هذا الشيء pour justifier cette censure, ce flicage, cet étouffement. Mais c'est grave. Antoine de Maxime il a jamais vécu cela. Il a froideur des gens. En fait, à Janat et à Gardaya, il n'a rencontré que des flics. Il n'a pas pu parler à la population. On a bien vu la séquence malheureuse avec le taxieur qui voulait l'inviter chez lui. À la fin, il ne pouvait pas l'inviter chez lui parce qu'il a eu peur. Il a vu la police qui lui disait « Venez, on vous attend ». Vous n'avez pas le droit de filmer dans ce parc. C'est pas un parc, Janet. Le parc de Tassili Hogar ou là de la Hagar, c'est le site naturel qui sont dans le désert. Qu'un étranger doit être accompagné dans le désert, je peux le comprendre. Qu'il doit être accompagné pour visiter des sites qui sont à des centaines de kilomètres de la ville et qui nécessitent des prises en charge un peu spécifiques, surtout que Janet n'est pas loin de la frontière libyenne, je peux comprendre. Mais dans la ville de Janet, subhanallah, ils jouent les gendarmes, les services secrets, la police, tout le monde est venu le voir. Il a été encerclé, Antoine de Maximi. Il pouvait parler à personne. Nous avons vu à Janet, c'est une ville, une caserne. Tu peux parler à personne. Les gens n'avaient même pas le droit de lui sourire.
L'accueil froid, un accueil martial. On dirait qu'il est venu dans une caserne. On dirait que l'Algérie est un pays en guerre. Voilà l'image que nous donnons à travers cette émission J'irai dormir chez vous. Et quand je vois que certaines personnes félicitent la beauté de mon pays, espèce d'idiot, il n'y a pas eu de beauté dans cette émission, bordel. Il n'y a pas eu de beauté. On a montré un pays qui est une caserne. Il faut s'ériger contre cela. Il faut dénoncer cela. Il faut trouver des solutions à ce problème. Il faut arrêter d'être le complice de cette dictature. Mais comment vous pouvez être fier d'une émission de télévision où le journaliste dit « J'ai fait 65 pays, mais c'est la première fois où la police intervient pour m'interdire de dormir chez quelqu'un. » Elle est où la menace? Il y a que là. Le peuple algérien, on est des cannibales. On n'est pas des cannibales, on n'est pas des terroristes, on sait accueillir les gens, on est des gens civilisés. Nous sommes le fruit de 10 siècles, de 1 millénaire de civilisation. Nous accueillons des étrangers et des civilisations étrangères sur notre territoire depuis l'aube de l'Antiquité, depuis les Phéniciens jusqu'aux Ottomans et au colonialisme français. On n'est pas des sauvages. Regardez le décalage que montre cette émission entre la population et les autorités. Regardez l'exemple de Daoud Kabili. Regardez l'exemple de ce Ali qui parle anglais au plein Janet. Un homme moderne, sa femme cuisine, sa famille, il montre ses enfants. Il parle bien anglais, il défend l'image de son pays. Il est accueillant, il est dans le partage. Et le régime, la sécurité, l'obsession sécuritaire, la surveillance, la répression, les interdictions, l'empêchement. Regardez le décalage. Nous avons un peuple profondément gentil, ouvert sur le reste du monde, qui a envie de rencontrer l'étranger, qui a envie de s'ouvrir sur le monde, qui a envie de développer le tourisme, qui a envie d'accueillir chez lui des gens, et un système totalement qui vit même durant les années 70, les étrangers venaient à l'époque de Boumediene, à l'époque de la guerre froide. Les étrangers venaient chez nous en Algérie. Je n'ai jamais rencontré un étranger qui est venu pour les années 70 ou les années 80 en Algérie qui m'a dit « Ah, il me fallait une autorisation pour dormir chez les gens. » Ça n'existe nulle part au monde. Quel type d'autorisation il faut demander? Ah, il faut avoir l'autorisation des services de sécurité pour dîner avec un habitant de ce pays. C'est du jamais vu. On ne peut pas être fier de cela. Si on est fier de cela, c'est qu'on est malade. C'est qu'on est profondément malade. C'est ça la réalité. Il y a un décalage. Et puis, pourquoi en Kabylie, je me pose la question. Pourquoi en Kabylie, Antoine de Maximi n'a pas été harcelé? Je ne comprends pas. La Kabylie, c'est une région sensible. Si on applique la doctrine politique du régime algérien, il y a un mouvement séparatiste en Kabylie. Il n'y a pas le mouvement, le MAC, l'équivalent du MZAB. Il est quasiment inexistant. Pourquoi en Kabylie, on a laissé Antoine de Maximi se balader dans le village de la Kabylie, à parler avec les Kabyles? Parce que la conclusion, quand on regarde cette émission, un étranger, de façon objective, quand il regarde cette émission, qu'est-ce qu'il va conclure? Il va dire, il n'y a que les Kabyles qui sont accueillis en Algérie. Il n'y a que les Kabyles qui sont normaux. Le méfiance, timidité, renfermé sur soi, surveillé, harcelé. Il n'y a que la Kabylie qui a sauvé l'honneur. Donc, mais qu'est-ce qu'on veut faire croire à travers cette émission? Que la Kabylie, elle est spéciale? Que la Kabylie, elle est différente du reste du pays? Alors, on est en train de nourrir les tendances séparatistes. On est en train de donner des arguments à ces séparatistes qui disent « Ah non, les Kabyles sont différents des autres. » C'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on a laissé, on a empêché Antoine de Maximi de vivre son expérience de journaliste qui part à la rencontre des gens, qui dort chez les gens et qui parle pas politique. Il parle de termes de société, il parle du patrimoine du pays. Alors, J'irai dormir chez vous, c'est pas une investigation, c'est pas une émission sur la démocratie et les droits de l'homme. Vous savez qu'Antoine de Maximi, il n'est pas venu en Algérie pour semer la zizanie ou là pour demander aux Algériens et aux Algériens de reprendre le Hirak ou là pour faire la révolution. C'est comme catastrophique. Deuxième aspect, qu'est-ce qu'on a conclu de cette émission? Que l'Algérie est un pays très pauvre. Quand on voit à Janet, mais je pense que c'est un flic. Je pense que le gars qui a présenté le taxieur à Antoine de Maximi est un flic. Il lui dit donne-lui de l'argent, parce qu'il n'a pas d'argent pour t'accueillir, il ne peut pas t'acheter de la viande. C'est ça la réalité de l'Algérie, un pays très pauvre.
Un pays où la population n'a plus d'argent pour acheter de la viande et honorer, ou organiser un déjeuner ou un dîner pour honorer un invité. C'est ça l'image de l'Algérie d'aujourd'hui. Des gamins qui jouent dans une décharge de chaussures, des gens qui n'ont pas d'argent, les jeunes, qui savent pas, qui n'ont ni infrastructure de loisirs, qui font de la bicyclette, ils font les fous avec leur vélo en pleine nuit et qui supplient un étranger de leur payer un sandwich. C'est-à-dire que quand on voit un étranger, quand il voit cette émission, l'Algérie, c'est un pays de mendiants. C'est un peuple de pauvres. C'est un peuple de misérables. Où est l'argent du pétrole? Où est l'argent du gaz? Où est la prospérité économique que vous nous avez promis avec la nouvelle Algérie? Où est la diversification de l'économie algérienne? Cette émission confirme ce que nous avons dit à la vie Algérie, pas depuis ce que nous cessons de dire depuis 2021 et 2022. La pauvreté progresse en Algérie. La misère sociale progresse en Algérie. Les Algériennes et les Algériens s'appauvrissent. Ou quand il y a un étranger qui vient chez eux, ils le supplient pour leur payer un sandwich, ou la au point Antoine de Maximi. Maintenant, et c'est même, à plusieurs reprises durant l'émission, il s'est proposé d'acheter de la viande et d'acheter de la nourriture pour venir chez les gens. Heureusement qu'il y a la Kabylie qui a sauvé l'honneur de l'Algérie, le jamais de la vie. Jamais. Voilà les vrais Algériens. On est comme ça, nous, les Algériennes et les Algériens. On supplie pas un étranger. On s'endette. On se prête entre nous et on accueille un étranger comme il se doit. Mais non, les Algériens. Depuis quand un Algérien halal un étranger pour acheter de la viande? Depuis quand? Ma sarat, tu as dit. ما صارت في ليبوك دو بوتفليقه ني ليبوك دو مومبنديان ني في ليبوك دو بن بلا صارت في ليبوك دو تبون صارت في ليبوك دو تبون فوالا لا نوفيل الجيري فوالا l'Algérie post Hirak, une Algérie pauvre, une Algérie réprimée, une Algérie qui vit sous la chape de plan sécuritaire, une Algérie de la dictature, une Algérie où on peut même pas inviter un étranger à manger chez soi, une Algérie où on peut une prison à ciel ouvert et une prison de pauvres, même pas une prison de riches. Une prison de pauvres. Cette émission va avoir un impact catastrophique sur le pays. Catastrophique. Qui va venir en Algérie maintenant? Qui va venir? Qui peut venir dans un pays où il y a des flics partout? La gendarmerie nationale. Il faut des autorisations. Il faut que la gendarmerie demande des autorisations. La police, les services secrets. Oui, je connais Jikom. Je connais Gina. Et après, on s'étonne pourquoi le Maroc accueille plus les gens, pourquoi le Maroc il est plus aimé, pourquoi la Tunisie elle est plus appréciée, pourquoi l'Égypte elle est plus appréciée. Parce que c'est des pays qui sont plus ouverts que nous, alors qu'ils ne sont pas des démocraties. Le Maroc n'est pas une démocratie, l'Égypte encore moins une démocratie. La Tunisie aujourd'hui c'est une dictature pire que, ou similaire à la dictature algérienne. Mais les pays sont plus ouverts. On n'exagère pas. On ne va pas imposer, on n'empêche pas les étrangers de venir manger chez les populations locales. C'est quand même extrêmement grave. Et puis, c'est des pays pauvres qui n'ont pas de gaz et qui n'ont pas de pétrole. Qu'un Égyptien ou qu'un Marocain, qu'un Tunisien n'ait pas d'argent pour offrir un beau repas ou un repas copieux à un étranger, je peux peut-être le comprendre. Mais qu'un Algérien, à Ghardaïa, c'est à côté Hassermel. L'un des plus grands gisements du gaz du continent africain. Qu'un pays, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du phosphate, et où les dirigeants passent leur temps à nous dire que nous avons le meilleur indice de développement humain en Afrique, selon les classements officieux et officiels, et qu'à la fin, on voit qu'un étranger, quand il vient filmer chez nous, il est obligé d'acheter de la viande, ou là, il est obligé de se proposer de faire les courses parce que les gens n'ont pas d'argent pour le nourrir, c'est quand même extrêmement grave. Ça prouve que ce pays va mal. Donc, il n'y a pas de quoi être fier après cette émission de Gérer dormir chez vous. Vous pouvez être aveugle. Vous pouvez vous convaincre, vous bercer d'illusions. Mais on ne peut pas être fier. Et à l'époque de Bouteflika, ça n'aurait jamais été comme ça. On vivait beaucoup mieux avant. Et les étrangers venaient, des étrangers, des Français, des Allemands. Moi, je faisais des reportages, je fais la Casbah, une délégation de l'ambassade d'Allemagne, avec des étrangers. Ils jouent. كانوا يجوا discrètement les renseignements généraux يعيطوا لنا واش خويا عبدو صافا ما خصكم شكون هادو لي زيترونجي واش راح ديروا واش ما كان عيط لنا voilà comment ils faisaient discrètement tu sentais même pas leur présence. Tu sentais même pas leur présence. J'étais à Tamanrasset avec les étrangers. J'étais à Tahrir. J'ai fait le tour du pays. J'étais à Annaba avec des étrangers, avec des Français, avec des délégations, avec des diplomates. Jamais je n'ai vu de tel comportement. Je vous assure, Allah Rasouled sur la tête de mes enfants, qu'à l'époque de Bouteflika, durant les 20 ans de règne de Bouteflika, nous n'avons jamais connu un interventionnisme, une brutalité, une ingérence aussi brutale, aussi brusque des services de sécurité dans la vie des étrangers, ou dans le quotidien des étrangers qui visitent notre pays. Normal, déclaré, عندك un étranger في الدار, كيفاش ما كان يعيطوا لك, une présence
une filature très secrète ou très discrète au cas où, ou aïch la vie tac. Pour ça, tu ne peux pas manger chez les gens, c'est interdit, c'est du jamais vu. Ça, c'est une innovation de la nouvelle Algérie post-Hirak. C'est une honte absolue. Une honte absolue, cette émission a couvert de honte l'Algérie. Il n'y a pas de quoi être fier. Et j'espère que nous pourrons réinviter une prochaine fois M. Antoine de Maximi lorsque nous allons changer ce régime. J'espère que le changement viendra juste après 2024. Et nous allons le réinviter une prochaine fois pour qu'il puisse circuler librement dans notre pays, manger copieusement dans tous les foyers de notre pays, en toute liberté, pour qu'il puisse découvrir enfin que l'Algérie n'est pas une caserne à ciel ouvert, n'est pas une prison à ciel ouvert. C'est un